Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de la nature de Lucrèce. Après le champ 1, qui exposait les principes et l'existence des atomes, on plonge aujourd'hui dans le champ 2, là où Lucrèce explore les caractéristiques et les propriétés des atomes plus en avant et introduit le fameux clinamen. Ici, il est intéressant de remarquer que Lucrèce ouvre le champ 2 par une image très forte. La vraie sagesse n'est pas une austérité aride, elle est douceur incarnée, une paix gagnée par la connaissance de la nature et par l'absence de superstition. Le sage, lui, découvre que la nature ne demande rien d'autre que ceci, que la douleur soit éloignée du corps et que l'esprit jouisse de sensations heureuses, délivré de soucis et de la crainte affranchie. En fait, pour atteindre cette douceur, il faut savoir, il faut connaître. Et pour savoir, il faut commencer par la physique. Comment bougent les atomes, comment fonctionne le mouvement atomique. La nature est un mouvement et un renouvellement perpétuel. Le monde n'est pas un bloc figé, il se renouvelle sans cesse. Les corps perdent et gagnent des atomes en continu. Les atomes qui se détachent des corps et les dépouillent pour enrichir ceux qui les rejoignent. Ainsi, le monde, dit Lucrèce, se renouvelle toujours, et les mortels vivent d'échanges mutuels. Tout change, mais l'ensemble se maintient. Des générations se remplacent comme des coureurs qui se passeraient le flambeau, qu'on pourrait dire le flambeau de la vie. Cette agitation, on ne la voit pas directement. Lucrèce cherche donc à établir une image visible de ce qui paraît en réalité invisible. L'analogie des poussières dans le rayon de soleil apparaît intéressante. Il est vrai que quand les rayons du soleil se glissent dans l'obscurité d'une chambre, on verra maints corps minuscules se mêler de maintes façons. En fait, cette danse poussiéreuse figure l'agitation éternelle des atomes dans le vide. Il y a des chocs, des alliances et des séparations. Toutefois, si les atomes bougent toujours, on peut se demander à quelle vitesse vont-ils. Et Lucrèce, pour dissiper cette objection, va dire que ce mouvement n'est pas lent. La vitesse de l'atome est prodigieuse. Les atomes filent droit dans le vide, sans frottement interne. Ils conservent leur élan et vont très vite, assez pour parcourir en un clin d'œil des distances immenses. À notre échelle, la lumière et la vapeur ralentissent, car elles se heurtent à d'autres particules. Les atomes, eux, ne se heurtent à rien. Mais si tout tombe, s'agrège et se heurte, faut-il croire que le monde a-t-il été réglé pour nous ? Ici, Lucrèce cherche à casser toute idée de finalisme. Pour expliquer la créativité de la nature, il va d'abord introduire ce qu'on appelle le clinamen. Donc il y a premièrement une forme de rupture avec le finalisme. Non, l'univers n'a pas été fait pour l'homme. Lucrèce s'attaque donc au réflexe qui projette des dieux organisateurs derrière les saisons, les récoltes, la reproduction. Non, la nature n'obéit pas à un dessein providentiel. Elle agit d'elle-même selon des lois aveugles. D'accord, il n'y a pas de finalité. Mais alors comment les choses ont-elles pu se former en chutant toutes à la même vitesse ? Les atomes ne se rencontrent jamais, et c'est là qu'en fait intervient nécessairement l'idée de clinamen. Qu'est-ce que le clinamen ? On peut le définir comme un écart spontané. Dans la chute qui les emporte, dit Lucrèce, en vertu de leur poids en un temps indécis, en des lieux indécis, les atomes dévient un peu. Sans cette déclinaison, nul choc possible. Et là, très important, la nature n'aurait jamais rien créé. Il suffit à déclencher les rencontres. De ces chocs naissent les mouvements composés et plus largement les mondes. Avant d'être invoqué pour expliquer notre libre arbitre, il est intéressant de noter que le clinamen est d'abord le ressort cosmogonique de l'atomisme. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, ce minuscule écart imprévisible survient en un temps indécis, en un lieu indécis, empêche la chute des atomes d'être un simple ruissellement parallèle et stérile. Sans lui, pas de choc, pas d'agrégation, et donc pas de monde. La nature n'aurait jamais rien créé. Le clinamen introduit dans la matière une capacité d'initiative minimale, non pas de dessin, mais d'ouverture, qui rend possible les rencontres fondatrices. Bref, la productivité de la nature. Il est la condition de la nouveauté sans providence. En rompant l'alignement mécanique, il engendre le champ des formes, des espèces et des événements. Ce geste minuscule de la matière a une conséquence gigantesque pour nous. Il ouvre un espace pour la liberté. La liberté humaine comme cause motrice interne. C'est de la volonté que le mouvement procède tout d'abord. Quelque chose dans notre poitrine a le pouvoir de combattre et de résister. Il faut reconnaître que les atomes aussi possèdent en eux-mêmes une cause motrice. Notre volonté n'est pas un simple effet de chocs extérieurs, elle peut freiner ou lancer le corps. Si la matière peut, à l'échelle microscopique,
dévier sans être strictement déterminé, alors à notre échelle, un agir autonome devient possible. Ainsi, les chocs sont possibles, la créativité de la nature est sauve, et ainsi que la reconnaissance de la liberté humaine. Toutefois, il reste quelques questions à Lucrèce. Si les atomes sont simples et rigides, d'où provient alors la variété infinie des choses ? Il s'agit pour Lucrèce maintenant de considérer, de caractériser la forme des combinaisons. Pourquoi les choses diffèrent ? On a une illusion de repos. De loin, un troupeau en mouvement, par exemple, nous paraît immobile. De même manière, la matière nous semble stable parce que les mouvements élémentaires sont trop petits pour nos sens. Mais en réalité, tout s'agite. Mais l'agitation ne suffit pas. Il faut expliquer d'où vient cette diversité. En effet, les atomes ne sont pas tous semblables, la diversité des formes est finie. Mais les atomes de chaque forme sont en nombre infini. Cette idée devient tangible quand Lucrèce prend l'exemple total de la Terre. Qu'est-ce que la Terre ? La Terre contient toutes les semences de tout, l'eau, le feu, les végétaux, les minéraux. D'un côté jaillissent les sources, ailleurs le soufre et le charbon s'enflamment. Plus loin, le blé, les arbres, les vignes croissent. La même matière nourrit les bœufs, les chèvres, les moutons et les hommes. Une seule mère, mêmes atomes, mais configurations différentes. Produit fraîcheur, chaleur, germination, nutrition. Et quand la tradition appelle cette terre grande mère, Lucrèce démythifie cette image sans pour autant la mépriser. Il va prendre l'exemple de Cybèle, que l'on peut considérer comme la mère des dieux. Elle rappelle poétiquement la puissance nourricière pour Lucrèce. Mais Lucrèce dit que ce ne sont que des symboles. La terre n'a ni volonté ni colère, elle est insensible. Du coup, la Terre montre partout des assemblages. Si tout vient de combinaisons, comment expliquer alors les qualités sensibles, couleur, saveur, chaleur, alors que les atomes eux-mêmes sont insensibles ? Lucrèce doit donc affronter un certain paradoxe, et donc fonder une théorie des qualités sensibles. Les atomes sont incolores. Comment le prouve-t-il ? Déjà parce que les couleurs changent. La mer peut blanchir selon le vent, la lumière aussi modifie également la couleur. Et même, on pourrait dire que la couleur est provoquée en fait par l'agrégation de plusieurs autres couleurs qui forment une couleur en elle-même. Ce qui vaut pour la couleur vaut aussi pour toutes les qualités. Aucune qualité sensible n'appartient aux atomes. Les atomes n'ont ni tiédeur, ni froideur, ni chaleur, ni son, ni odeur, ni saveur. Rien de tout cela n'est dans les atomes. Les atomes doivent demeurer neutres et immortels pour que le monde ne se défasse pas. Comment le sensible peut-il naître de l'insensible ? Lucrèce a essayé d'apporter une réponse parce qu'il cherche à éviter un cercle vicieux. Ce qui forme la sensibilité, c'est l'extrême petitesse, les mouvements, la forme, l'ordre et la position des corps. La sensation n'est pas un ingrédient ajouté, c'est un état d'ensemble qui change selon les intervalles, les positions, les chocs. Attribuer le sentir aux atomes mènerait à une régression à l'infini. On détruirait leur immortalité. Pourtant, Lucrèce doit élargir cette position selon un horizon cosmologique et éthique. Il s'agit d'établir ici les conséquences de toute cette physique atomistique. Une cosmologie atomique a une portée éthique. Il faut donc accueillir une vérité nouvelle qui va être difficile à admettre pour Lucrèce, d'où son attention et sa mise en garde. Ainsi, il va falloir affirmer l'infinité de l'univers et la pluralité des mondes. Le vide est infini. Les atomes sont en nombre innombrable et s'y meuvent éternellement. Il est invraisemblable que seule notre Terre et notre ciel existent. Là où la matière abonde et l'espace s'offre, des mondes se forment. D'autres terres, d'autres soleils, d'autres vivants. Mais si la nature suffit à produire des mondes, quel rôle reste-t-il aux dieux ? Et ainsi, on revient sur l'idée que les dieux ne gouvernent pas le monde. La nature t'apparaît aussitôt libre et dépourvue de maîtres tyranniques, accomplissant tout d'elle-même sans le nul secours divin. Les dieux, si l'on en admet, vivent dans une paix sereine. Ils ne gèrent ni nuée, ni foudre, ni récolte. Le monde n'est pas un théâtre moral, c'est une nature. Et une nature qui naît, croît et décline. Ainsi, il faut admettre également que le dessin naturel des mondes et des atomes vient d'une croissance qui va nécessairement vers une décroissance. Les forces s'épuisent, les sols demandent plus de travail, les structures se désagrègent. Un jour même, les remparts du vaste univers céderont. Tout composé est voué à se défaire. Et en fait, il y a une portée éthique à cela, c'est que comprendre tout ceci nous délivre d'une certaine peur. La peur des dieux, la peur de la fatalité, la peur d'une mission qui nous serait introuvable, reste pour nous l'essentiel, apaiser l'esprit, goûter à une joie sobre au milieu des choses. En bref, le chant 2 fixe la physique qui rend la sérénité possible.
Il montre que des atomes en mouvement perpétuel, dont l'infime clinamen ouvre la voie aux rencontres et donc à la création des choses sans providence ni finalité. La diversité du monde vient des combinaisons des atomes et non des qualités déposées en eux. Et nos qualités sensibles ne sont que des effets d'ordre et de position. Comprendre cela délivre de la peur des dieux et du destin, et fonde une douceur pratique, s'efforcer d'éloigner la douleur et d'apaiser l'esprit par le savoir, car rappelons que Lucrèce ouvre son champ par une véritable définition de la sagesse, dont la physique en est un cas pratique. Merci d'avoir écouté Sobrecrate, j'espère que cela vous a plu, on se retrouve très vite donc pour explorer plus en avant le de la nature de Lucrèce, avec notamment l'explication du chant numéro 3. A très vite, merci à vous, au revoir.